Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous faire voir ce que j'ai fait. J'ai créé une playlist et j'ai mis le truc le plus important qu'on a vu dernièrement et j'ai fait 5 vidéos. Donc j'ai mis 5 vidéos dans une playlist qui s'appelle Eclipse Saros Theory. Donc en fait, c'est là. Donc on va ouvrir. Donc vous voyez, il y a 5 petites vidéos dans cette playlist qui s'appelle Eclipse Saros Theory. Donc on a fait toute une théorie sur le Saros, mais pour comprendre ce que c'est qu'un Saros, bien il faut regarder ces vidéos. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vachement évolué quoi. Après avoir fait ces vidéos. Donc tout ça pour dire que j'avais trouvé une vidéo rare sur internet et c'est comme une formation. Et après avoir vu cette vidéo, j'ai progressé. Donc c'est ça aussi. Donc je vais vous montrer ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je vous montre vite fait une vidéo que j'avais fait à l'époque, si vous comprenez pas comment je fais avec les chiffres, tout ça. Ici j'explique bien. Donc vous voyez, vous avez le titre de la vidéo. Donc je vous montre la théorie supérieure sur les lettres de l'alphabet. Titre de la vidéo. Donc ce que je voudrais vous dire, c'est que cette vidéo va montrer plusieurs choses que j'ai fait en plusieurs années. Donc pour les gens qui connaissent pas mes chiffres, qui regardent comme ça tous ces chiffres, ce serait facile de comprendre. Parce que je vais me répéter sur les trucs. Parce qu'en fait, on va faire tout ce que j'ai fait avant, plus la nouveauté. Ouais, donc ça va se rajouter et je vais vous montrer tout à la suite. Donc on commence. Déjà, on commence par le nom Adolf Hitler. Et là, on a 110. Vous voyez, 110, c'est Adolf plus Hitler. Sur sa date de naissance, on voit déjà les 3 9. Après, on voit toutes les couronnes ici. Ce qui va nous intéresser dans cette logique, ça va être le 2 3 4 et le 1 2 3. Donc pour cet exemple, il n'y a pas besoin de faire des opérations ni d'expliquer les choses. Il suffit simplement de regarder. Vous regardez 2 3 4 1 2 3. C'est 2 1 2 3. Donc je vous montre un petit peu. Vous voyez, c'est tous les trucs là. Donc on va commencer par le haut, tranquillement. Donc, regardez bien. Ici, on va commencer déjà par le mot Antéchrist. Et vous voyez que c'est la date de l'éclipse en France. Alors si on a étudié les éclipses Saros, franchement, l'éclipse en France, c'est la super éclipse Saros. Le centre de tout. Mais bon, après, je vous ai expliqué d'autres centres. Mais ça, c'est important. Bon, regardez bien, le 98, c'est dans le mot Seigneur. Et vous voyez, c'est l'éclipse en France. Et on a le mot Antéchrist. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Antéchrist, c'est aussi Charpentier, le père de Jésus. Par exemple, le cœur, c'est 62. La fleur, c'est 62. Mais n'oubliez pas que la pomme pourrie tombée de l'arbre, la pomme, c'est 62 aussi. Parce que la pomme pourrie, c'est pas le cœur. Comme Antéchrist et Charpentier. Bon, ça c'était la petite histoire. Donc on commence 1975 plus 1, 2, 3, ça donne le mot Seigneur. Et maintenant, je vais vous montrer cette opération. Alors regardez bien, c'est ça l'idée que j'ai eue aujourd'hui. L'idée aujourd'hui, c'est qu'en fait, je vais prendre le 2042 et le faire des deux côtés de ma date de naissance. Parce que ma date de naissance, c'est 75 et 94. Donc je fais 94 et 2042, qui est le tsunami de 2004. J'ai la tempête du siècle, là, le 26 décembre. Le 26 décembre, c'est la tempête du siècle. Le 4036. Donc observez bien. Le 4036, c'est la tempête sur la date de l'éclipse en France. Le 4017, c'est l'éclipse en France. Parce que regardez bien, 2018 plus 2037, on a Satan. Et vous voyez que le chiffre 36 n'est pas n'importe quel chiffre, puisque la date de l'éclipse en France, c'est ma date d'anniversaire. Donc la date d'anniversaire sur le 36, il y a le 56, le 55 de Satan. Parce que le 4036, c'est aussi le séisme au Japon, qui est 4036. Et là, je ne l'ai pas noté. Donc, regardez bien, le séisme en Haïti forme le 2023. Vous voyez? On retrouve le 4017 de l'éclipse en France. Et là, on a carrément le mot Seigneur. Alors, regardez bien que le 2023 plus ma date de naissance forme le mot Seigneur.
Vous voyez bien que le séisme en Haïti, c'est le 4033 en 2010. Hein. Là, on a le 2023, mais si on fait 2010 plus 2023, on a le 4033. Hein. Et ma date d'anniversaire, c'est 4039. Diable et Dieu. Donc la théorie qui nous intéresse pour cette vidéo, c'est le mot antéchrist. Si on fait 2 fois le mot antéchrist, on a le 2, 3, 4. On voit sur la date de naissance d'Hitler, le 2, 3, 4 forme le 1, 2, 3. Rappelez-vous la logique qu'on avait vue au début de la vidéo. C'était ça. Donc regardez bien. Donc, en partant de ma date de naissance plus 1, 2, 3, ça donne le mot Seigneur. Mais regardez bien que 2021, c'est vraiment un chiffre important de 1, 2, 3 qui forme le mot Seigneur. Et pour bien vous montrer le truc, alors là, ici, je dis aux gens qui auraient vu mes trucs sur les éclipses Saros, qui pourraient comprendre un truc, parce que, regardez bien, je vous ai dit la formule mathématique de Jésus, vous la connaissez. Hein, c'est 37 multiplié par 18, forme les 3, 6. Et le 37, c'est le 25 décembre. Et Jésus, c'est 74. Donc 74, c'est 37 plus 37. 2 fois le 37 du 25 décembre. Vous voyez, et comme c'est la perfection du calendrier, puisque l'an 2000, c'est avant Jésus, le calendrier a été fait sur l'idée de Jésus, forcément. Mais regardez bien les chiffres sur le mot serpent. Vous voyez, 97. Le mot serpent, il est là, mais il est aussi dans le mot tsunami. Mais ça, on le verra pareil. Mais regardez bien le 1, le 1, le 3 et le 4. D'accord. Et le 2. Et là, il y a le 4, le 3, le 2 et le 1. Le 4, le 3, le 2 et le 1. Moi, c'est pas pareil. Moi, je forme mon nom et mon prénom, le 116. Et après, je forme le 4, le 2, le 1 et le 3. Un peu comme Jésus. Hein. Mais moi, tout est inversé, tu vois. C'est comme ma logique. Si tu regardes ma logique, tout est inversé. Ouais, pour comprendre le monde à l'envers et tous les trucs, les croix à l'envers, les éclipses et tout ce qui nous entoure est à l'envers, il faut une logique envers, endroit, envers, endroit. Donc moi j'ai une idée, parce que moi ici c'est là où je forme le serpent. Vous voyez? C'est sur la date de naissance d'Hitler que ma date d'anniversaire forme le serpent. Donc regardez bien ce qui se passe. Parce qu'en additionnant Jésus plus moi qui forme le serpent, on a le 42. Et le 42 n'est d'autre que le tsunami de 2004. Voyez? Parce que en faisant moins le tsunami, 2042 c'est Satan direct. Et regardez bien que la logique du 25 décembre sur le mot lune, on a la date de naissance d'Hitler qui forme le mot déchu ici. Lune et déchu. Ça c'est Jésus-Christ qui nous montre ça. Donc pour comprendre le tableau qui se trouve là, il faut lire la dernière ligne qui se trouve là. Donc du coup, il faut commencer par là. Donc je vous présente plus cette page que je vous montre dans toutes mes vidéos. Je vais simplement vous montrer. Ça c'est ma date de naissance qui forme le 3969. Et ça c'est ma grand-mère, sur la même date de naissance que moi, qui forme le même chiffre. Donc c'est éclipse et croix. D'accord ? Donc moi, sur le mot lune, je forme le chiffre 23. Bon, il n'y a pas de mot. C'est juste 23. Mais regardez bien que sur le mot éclipse, ma date d'anniversaire sur le mot éclipse qui est le 69, je forme le 88 qui est diable plus Satan, avec le mot église sur le mot éclipse. Donc ça fait éclipse, diable plus Satan et église. D'accord? Et là, je vais faire le total ici. Ici et là. Et là, on a le chiffre du dragon, le 59. Alors forcément, c'est ma date d'anniversaire en 2020 qui forme le mot Dieu et dragon. Et la théorie, pourquoi? Parce que là, il y a la lune et là, il y a l'éclipse. Donc c'est en 2020 que je forme le dragon. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'en 2020 qu'il y a le mot lune et soleil. Puisqu'il y a le mot lune et soleil, bien ma date d'anniversaire forme le dragon avec le mot Dieu. Il n'y a qu'en 2020.
Il y a en 2020, en 1920, en 1820, en je sais pas combien, mais toujours des 20. D'accord? Donc il y a que sur le chiffre 20 où il y a lune et soleil. Après aussi en 2020, il y a enfer et paradis. Je vous l'ai dit. Et ça, c'est la date du séisme de 1920 qui a fait 773 000 morts. Et ça, c'est la date d'anniversaire. Donc on est en 2020. Et ça, c'est la date d'anniversaire d'un séisme terrible. Qui était une coulée de boue. Alors comme il y a eu beaucoup de coulées de boue en 2020, ça nous rappelle quand même une certaine réalité. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.